Debout. Pourquoi le yoga c'est si cool? Suis-moi. Le yoga c'est la vie. Ose être toi. Tu veux te sentir bien dans ton corps? Sois fort. Sois plus souple et plus libre. Aligne-toi avec la nature. Prêt pour le cours? C'est parti. Vous n'avez pas marre, les filles, de devoir toujours faire les activités seules, d'aller au cours de yoga seules, sans jamais emmener votre copain avec? Et vous les gars, jamais rien faire sans votre copine? Toujours de votre côté? Rien de fun? Eh ben aujourd'hui, on vous a concocté Satya Menu, qui est une pratique déjà comme ce qu'on va faire aujourd'hui, sur les tapis, tranquille, pour se gainer, chacun avec ses capacités, ses compétences. L'homme reste l'homme. On reste là pour supporter notre nana, on reste des mecs. Et puis nous les nanas, on est là pour créer de la beauté, de la créativité et pour rendre la vie encore plus belle. Si ça vous tente, suivez-nous. Donc venez vous mettre dos à dos, sans vous toucher d'abord, juste pour reprendre conscience de sa propre personne avant toute chose. On peut échanger avec l'autre à partir du moment où on se ressent déjà soi-même. Donc les pieds parallèles, on se grandit jusqu'au sommet de la tête et on vient fermer les yeux. Petit setup d'abord pour commencer. On contracte les quadris et on continue à se grandir jusqu'au sommet de la tête et à reprendre conscience de sa respiration d'abord. La respiration qui passe par les narines. On prend le temps pour soi. On vient sentir le sol au niveau de nos pieds, mais aussi l'air que l'on touche au niveau de notre peau. C'est grâce à ça après qu'on va ressentir les échanges. Ressentez la voix de votre corps. Tout ce qui se passe au niveau des échanges que l'on voit, au jour le jour, au fil de la journée. Et puis venez ressentir votre dos. Et peut-être la chaleur de la personne qui est derrière vous. Ça peut être aussi votre ami, votre amie. Cette connectivité que l'on a entre les deux. Ce ressenti. Et petit à petit, vous reculez les pieds pour venir vous toucher. Prendre contact, déjà. En équilibre, en harmonie. On fait les choses tellement vite aujourd'hui que c'est hyper agréable de revenir à l'essence. Ressentez la respiration de l'autre qui est derrière vous, qui est en accord avec la vôtre. Et à partir de l'intérieur et de ce qu'on ressent, on vient ouvrir les yeux pour voir le monde extérieur. On garde la connexion avec notre dos, avec notre partenaire, et on inspire, on lève les bras, tous les deux, ensemble. La même inspire. On expire, on relâche les bras, le long du corps. On prend de l'espace, on inspire, on bouge ensemble. On commence à danser ensemble. On expire, on relâche les bras. Encore une fois, on inspire, on s'arrête en haut. On vient se toucher au niveau de la peau, prendre contact. Même si on est toute petite et que la personne derrière est bien grande, aucun problème. D'accord? On vient juste se toucher les deux bras. On se grandit d'abord vers le haut et on se penche vers la droite pour commencer ensemble sur l'expire. On inspire. On revient au centre et on expire, on va de l'autre côté. On suit la personne, on est deux maintenant à bouger. On inspire, on revient. On expire encore une fois. On va un petit peu plus loin peut-être pour réchauffer les deux côtés du corps. On inspire, on revient. Déjà là on se gaine, on contracte les abdos, on expire, on va de l'autre côté. Et on inspire,
On se rendit. Super. On relâche les bras ensemble sur l'expire. On avance les pieds d'un pas, juste d'un pied, les deux. Ensemble, on reste dos à dos et on ose déjà se faire confiance là parce que sinon déjà on recule. On va pas tomber évidemment parce qu'on n'est pas assez loin, mais on se déséquilibre et c'est ça qui crée la force. On expire, on descend les genoux, on fléchit les genoux, on descend les fesses vers le sol et on inspire, on remonte. On va pas trop bas la première fois. On expire, on fait encore une fois ça. On descend, on s'appuie sur l'autre personne, on aspire, on remonte. Là, on reprend les mains l'une contre l'autre à l'arrière pour ouvrir les épaules en même temps et on avance les pieds encore un petit peu, d'un pas, si on peut. On s'appuie contre la personne qui est derrière, on expire, on descend les fesses vers le sol et on vient se redresser. On inspire. Ok, on expire, on descend. On garde le sourire, on garde la confiance. On inspire, on remonte. On expire, on redescend, peut-être on touche le sol. On aspire, on remonte. Ok, super. Allez, une dernière, on expire pour réchauffer les cuisses, pour muscler les cuisses. On aspire, on remonte. Ok, et on recule en arrière. Les pieds, on se retourne. Et on fait, hey, salut. On croise les bras et on prend les mains au niveau des poignets, d'accord, sans casser les poignets pour garder vraiment l'alignement au niveau des bras. Là, on se penche légèrement vers l'arrière. On doit ressentir qu'on est en équilibre aussi l'un par rapport à l'autre. On fléchit les genoux tranquillement et on relâche un bras. N'importe lequel, vous choisissez ensemble. Et on va vers l'arrière pour se pencher en arrière. On aspire, on remonte. Ok. On recule encore un petit peu les pieds pour trouver son équilibre. Et on expire, on recule. On ouvre derrière. Super. On inspire, on revient au centre. Ok, on expire, on ouvre. On fait ça sur la respiration. On inspire, on remonte. On expire, on ouvre. On inspire, on remonte. On se regarde à chaque fois dans les yeux, en même temps on en profite pour partager ce moment. On expire, et évidemment, avec le sourire, toujours. Ok, et puis on va peut-être un petit peu de plus en plus vite. Ok, on se fait confiance, on regarde toujours vers l'arrière. On se croise du regard. On essaye de regarder les yeux, et non pas les mains. On se fait confiance, et peut-être on va de plus en plus vite. On se lâche au milieu. Ok, on se lâche au milieu. Encore, allez, courage, on échauffe les cuisses en même temps et on twist. Super, le plus grand mouvement possible de twist, on rigole. Encore 2, 1, et on se rend dans le centre. On expire, on réfléchit tranquillement. On aspire, on se redresse. Ok, pour retrouver l'équilibre. J'avance mes pieds à l'intérieur des siens, les pieds joints. On tend les bras et là on se laisse aller en arrière également pour ouvrir bien la poitrine. Super. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On respire. On allonge le cœur vers le haut, la tête vers l'arrière. On inspire, on se redresse. Super. On recule les pieds un petit peu et on reprend la posture avec laquelle on était parti déjà. Donc l'exercice qu'on vient de faire, d'accord? On réfléchit juste les genoux pour retrouver l'équilibre. On inspire, on se grandit vers le haut. Cette fois-ci, c'est moi qui vais partir en première, d'accord? Donc je lâche un bras, le bras que vous voulez, d'accord? Je viens mettre le pied opposé au centre et je recule le pied en arrière. On tire vers l'arrière, je tire le bras vers l'arrière, lunge pose, tout simplement. J'allonge le sommet de la tête vers l'avant, d'accord? J'ouvre, je remets mon bras au centre et on tire les deux bras. Là, je tourne le pied à l'arrière à 90 degrés, je me mets à plat au sol. Je lâche l'autre bras et je viens allonger le bras le long de la tête. On respire ici, bien aligné. On ressent ce qui fait du bien, on est notre propre coach, d'accord? On inspire, je change les pieds, je vais dans la direction opposée, je recule un petit peu le pied de devant et je tire vers l'avant, tout simplement, pour ouvrir encore. Le pied arrière est à 45 degrés. J'inspire, je reviens de l'autre côté. Je mets cette fois-ci les deux jambes parallèles et bien tendues et je pousse les fesses en arrière. Et on étire la chaîne postérieure. Il étire le dos et ça fait du bien. Le bras support. On inspire, on revient au centre. Je fais l'autre pied, l'autre bras. Ok, je lâche ce bras-ci. Je vais en arrière.
Ressentez votre alignement, respirez ici. Restez connecté à votre chérie en fonction. Je mets les deux bras devant. Je tourne le pied arrière. Je lâche l'autre bras. Je tire et j'ouvre. C'est une routine à prendre. D'accord? Je tourne les pieds, je viens devant. Le pied devant bien droit, le pied arrière 45 degrés. Et j'ouvre devant. Il continue à me tirer vers l'arrière, à me supporter. Super. Le sommet de la cuisse ici, attention bien ouvrir vers l'arrière pour garder les hanches bien ouvertes. J'aspire, je reviens au centre, les jambes tendues. Et je tire en arrière. Le bassin en arrière. Pour le bassin, qu'il reste bien parallèle, c'est hyper important. Et on aspire, je reviens au centre. Un nous hommes. Le pied en avant, j'écarte les pieds et je prends une belle posture. Je tire vers l'arrière et j'y mets de la force pour ouvrir toute cette musculature, toute cette belle carapace qui nous supporte. Super. On ouvre le pied arrière, je supporte avec les deux bras. Ok, Parsvotkonasana. Et on respire. Les deux bras bien parallèles le plus possible. Il retourne les pieds, le pied arrière 45 degrés, le pied avant devant. Ok, et j'ouvre. Et derrière, je peux être créative aussi, faire ce qui me fait du bien en même temps. Ok, on inspire, on revient au centre, on continue à bien faire attention à la respiration de chacun. Les deux jambes tendues, cette fois-ci les pieds bien parallèles. Et je tire, les jambes tendues. On respecte la respiration, on respecte le rythme de l'autre. Et le toucher également, on ne vient pas passer, les mains sont très importantes aussi. L'autre côté, en harmonie. Ok, et on étire. On lâche un bras. Ok. Parsvotkonasana, la jambe devant fléchie. Ok, et j'allonge. On va derrière. Youp. Je fléchis les genoux et j'ouvre en fonction. On inspire, on revient devant. Hop là, super, les deux jambes tendues, les pieds bien parallèles et on étire. Super. On inspire, on revient au centre. On remet le tapis droit, si ça fait comme chez nous. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, vous pouvez prendre le tapis plein ou le petit tapis du salon, ça va très bien aussi. Ok, on croise les bras encore, on prend une bonne poignée au niveau des mains. Ok, et on fléchit les genoux tranquillement, en se laissant descendre vers le sol. On vient se poser au sol. Ok, nickel. On fléchit, donc on relâche les bras, on fléchit les jambes chacun de son côté, on fait une petite boule et on va faire des abdos ensemble. Donc le gars qui est en face de vous, il écarte les jambes sur le côté, nous on reste serré. Pour commencer, on pousse les pieds devant. On inspire, on revient. On expire, on fait le sens inverse. J'ouvre, il est au centre. On inspire, on revient. On expire, on tend devant. On suit la respiration des deux. On inspire, on expire, on ouvre. Ou on serre, en fonction, vous avez compris. À chaque fois, on revient bien droit. D'accord, bien haut, le sommet de la tête. Super, on reste le regard dans le regard. C'est une vue différente, un angle différent que vous n'avez sans doute jamais vu de votre chéri ou de votre chérie. D'accord, les pieds devant. On essaye même d'écarter les orteils pour continuer à se regarder. Dans les yeux, super, jusqu'au sommet de la tête. On est conscient de ce qu'on fait. Et on continue, allez, courage. Encore un ou deux, on ouvre, on ferme, on ouvre les orteils en même temps pour voir notre partenaire en face. On garde le sourire et on s'arrête. Hop, on s'arrête à la position et on fait bouger l'autre. Ok, allez, courage, courage, courage. On reste dans la même position. On essaye de le déstabiliser. On voit que là, les nanas, on n'est pas si nuls que ça par rapport à notre mec. Ok, qui est le plus fort, qui est le plus fort. Ok, et on fait le centre. Super, on se redonne les mains. Et on ouvre la cage thoracique. On respire. Super. On pousse sur nos pieds et avec la force de l'un contre l'autre, on se redresse. Ok, nickel. On recule un petit peu pour se donner de l'espace. On ouvre les bras sur le côté. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On se regarde dans les yeux. On expire, on relâche juste les mains. On fait le plus grand mouvement possible. On inspire, on lève.
n'a pas l'habitude de se regarder dans les yeux sans décrocher du regard. C'est un exercice aussi en couple. Encore une fois, on inspire, on lève et on commence à bouger. On expire, on s'incline vers le sol, Uttanasana. On inspire, on regarde vers l'avant, on ouvre la poitrine, on se donne peut-être un petit bisou ou pas, on expire, on s'incline. Encore une fois, on inspire, on se regarde de l'autre côté. On expire, on s'incline, on pose les mains à plat au sol, on saute ou on recule en arrière, haute planche. On expire, on descend vers le sol, Chaturanga. Ok. On inspire, on plante le pied à plat au sol, on inspire, Bhujangasana. On expire, on vient au sol. Petite parenthèse, pour bien faire ce mouvement à deux, on utilise uniquement les muscles du dos. C'est-à-dire là, on va le refaire une fois en décollant les mains du sol. On inspire, les pieds restent à plat au sol sans bouger. On expire, on revient. Vous sentez que ça ouvre la cage thoracique, la poitrine, encore une fois. On inspire, on ouvre. Ok, on sourit. On expire, on revient au sol. Maintenant, on peut utiliser les mains un petit peu plus pour ouvrir la cage thoracique. On tire les mains vers l'arrière. Les épaules sont en arrière, elles se mettent la tête tirée vers le haut. Et on expire, on repousse en arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On fléchit les genoux, on regarde vers l'avant, on regarde entre les mains et on pousse les fesses loin vers le haut et vers l'arrière. Là aussi, on essaie de toujours respirer en face, l'un par rapport à l'autre. On expire, on repousse les fesses loin vers le haut et vers l'arrière pour étirer la chaîne postérieure. En même temps, on garde l'ouverture au niveau du bas du dos. Vous commencez à connaître, si vous êtes habitué des cours, que l'on fait ensemble. On regarde au milieu du tapis, au milieu de nous deux. On fléchit les genoux. Et là, on ose sauter l'un vers l'autre pour rapprocher les pieds et les mains. On expire. On s'incline vers le sol. On inspire, Ardha Uttanasana. On disait. On expire, on s'incline vers le sol. Loin vers le sol. On inspire, le sommet de la tête guide vers le haut. C'est le sommet de la tête. Encore, encore. Et en harmonie, on lève les bras vers le ciel. On expire, les mains devant le cœur. Ok, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Grand, on le fait encore une fois. On expire, on s'incline vers le sol sur le rythme de la respiration. Sur le même rythme, on doit être sur le même mouvement. On expire, on plante les mains à plat au sol, on saute cette fois-ci. Si vous vous sentez capable, directement en Chaturanga. On se pose, on inspire, on utilise les muscles du dos, les pieds ne bougent pas. On ouvre la poitrine. On expire, on recule en arrière directement, chien tête en bas. Adho Mukha. On inspire ici. On expire, on allonge la colonne, on sort vraiment le sommet de la tête vers le sol. On crée de l'espace entre les épaules et les oreilles. On fléchit les genoux, on regarde au milieu du tapis et on saute pour approcher les pieds de main. On expire, on s'incline vers le sol. On inspire, on se laisse guider par le sommet de la tête. Jusqu'en haut, on ouvre les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras de chaque côté. On se regarde, on prend le temps de respirer. Et on commence la pratique à deux. On se laisse porter par notre partenaire, par notre homme. On le guide déjà au sol. On l'encourage, on lève les jambes. Et on vient se placer juste à l'avant de son bassin, là où il peut nous toucher au niveau des pieds. Les pieds, il les place là où on les guide, d'accord, au niveau de notre bassin. Là où on sent que ça ne va pas faire mal, il faut de temps en temps jouer, avoir un petit peu d'expérience par rapport à ça. Chaque bassin est différent et chaque nana est différente. Et chaque pied est différent aussi. Donc bien faire attention à ce que la base, notre homme, soit bien placé au sol en gardant le petit creux au niveau du bas du dos. Très important, parce qu'on va se laisser guider par notre partenaire qui nous emmène vers l'avant, donc on prend confiance ici, d'accord? On garde la stabilité, évidemment au niveau de notre corps, c'est-à-dire le gainage, on serre tout vers la ligne médiane et on se laisse emporter. Notre base doit toujours garder le petit creux au niveau du bas du dos. S'il va trop loin et qu'il lève les fesses, hop, hyper mauvais, d'accord? Donc ça, c'est à proscrire complètement. On fait ça, on se regarde dans les yeux, on prend confiance, on doit sentir que les pieds sont bien placés, que ça ne nous fait pas mal, ok? Et on se laisse porter, on se laisse guider. Tout d'abord, avant de commencer, même si on connaît cet exercice, on peut toujours continuer à le refaire. Et une fois que ça sent bien, on se laisse habiter dans la danse. Les hommes lèvent les mains vers le haut, on met les mains ensemble et il a juste à pousser vers le haut.
D'accord? Il a ni poussé vers l'arrière ni vers l'avant, il tend les jambes vers le haut. Les bras sont comme des poteaux, d'accord? Bien stables pour bien s'appuyer dessus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on utilise notre force aussi et notre légèreté pour tout serrer vers la ligne médiane. On pointe les pieds vers l'arrière. On allonge de se mettre la tête vers l'avant, comme on fait quand on est au sol dans la pose du cobra, au Bhujangasana. Et une fois qu'on se sent en confiance, en toute tranquillité, on lève les mains et on les tire vers l'arrière pour ouvrir la poitrine devant. Tranquillement, on respire ici. On regarde toujours son partenaire. On voit si on se sent bien ou pas. Si on se sent bien, il peut toujours lâcher les bras. D'accord? Moi, je suis dans une bonne posture. Et là, évidemment, il doit toujours garder les jambes à la verticale. Si ce n'est pas le cas, il peut toujours fléchir le tapis et mettre le tapis en dessous des fesses. Très important pour garder la petite courbure au niveau du bas du dos et un bon alignement. Ok, super. On va jouer un petit peu en remettant la tête vers le bas. Moi, je vais aller écarter les jambes. C'est très facile ceci. Les bras donc, de notre chérie se fléchissent et nous, on laisse tomber la tête vers le sol. On ose être en inversion, d'accord? La tête en bas. Les jambes sont écartées. Les pieds pointés et tout est bien tendu. On aspire, on se laisse guider et on se redresse. On serre tout vers la ligne médiane, on referme. Et on expire, on descend. On tire et se met la tête vers le sol. Les pieds ne sont pas pointés vers le haut, sinon je glisse et je tombe. Je tire la pointe des pieds vers le sol. D'accord? Vers le bas. Ok, on aspire, on se redresse. Yes, on expire, on descend. On aspire, on se redresse. On expire, on descend. Ok, encore une fois, on inspire, on redresse et replace ses pieds correctement, bien posés sur notre bassin. Si ça fait mal, on revient au sol et on recommence. Ou alors on continue, tout simplement. Là, il va mettre l'appui sur un côté, d'accord? Je garde la structure bien stable, il descend pour faire un petit peu d'abdos, un petit peu de muscu et nous on fait du gainage en même temps. Et de l'autre côté. On continue à respirer, on continue à s'étendre vers l'arrière. Très bien. Pour aller un petit peu plus loin, si on veut, on tire devant une jambe pour faire un peu des abdos pour nous aussi. Et on expire, on repousse en arrière, on reste tout gainé. On expire, on tire devant, on garde confiance, on repousse en arrière, on serre les jambes, toujours très important les filles. Une dernière fois et on va s'arrêter avec la jambe devant. Il va venir mettre le pied au niveau de notre fesse. Et moi, tout simplement, je mets le pied sur sa jambe, sur son tibia, qui vient tout naturellement se poser au niveau de mon pied. Hop là, je suis en position assise. Là, il peut descendre et remonter. Faire un petit peu de flexion au niveau des jambes. Un petit peu de gainage aussi pour la préparation au ski. Il redescend et il remonte. Ok, et il remonte. Super. Nous, on est en position confort. On se relâche un petit peu. Encore 2 fois. Il descend. Et il remonte. Ça va lever? Et il remonte. Super, très bien. Je pousse une jambe maintenant devant, si c'est possible ou pas en fonction de la souplesse. Je tends devant, comme ça vous aurez de quoi évoluer. Et évidemment là, il sépare un petit peu ces 2 jambes, comme vous voyez, et ça lui étire encore plus la chaîne postérieure, également que la mienne. Tu confirmes? Ok, je tire toujours vers l'avant, je garde les fesses vers l'arrière, on remet la position et on vient de l'autre côté. On tend devant et il ouvre devant. J'ouvre la poitrine vers l'avant, je pousse les fesses vers l'arrière. Je suis toujours bien gainée et en même temps je suis relâchée au niveau des épaules. Je fais confiance, les bras sont tendus. Tous ces petits éléments que je dis sont super importants. Ok, super. Je repousse la jambe vers l'arrière. Des petits principes et il vient remettre le pied au niveau de ma hanche. Ok, et de l'autre côté. Les bras sont toujours bien serrés. Vers la ligne médiane également, on est bien connecté. Et on peut prendre le temps de refaire et de refaire et de refaire. C'est une vidéo, vous avez de la chance. On peut remonter dans le temps. Et également, super. Là, ici, tout simplement, il va venir écarter les pieds. Et comme au début, je redescends vers le sol. Je me relâche un petit peu. Posture d'inversion ici très intéressante pour les nanas. D'accord? Pour la circulation, pour les jambes lourdes. Si on n'ose pas et qu'on n'est pas gymnaste, évidemment, de venir se mettre en inversion sur la tête, sur les mains, c'est pas donné à tout le monde comme ça. C'est une posture qui permet de le faire, qui permet d'allonger la colonne et de se faire masser par notre chérie. En même temps, ils étirent toujours leur chaîne postérieure. Chacun prend du bon temps.
Regardez mes bras, ils sont complètement relâchés. Je lui fais confiance. Si j'essaye de me maintenir, il va basculer d'un côté à l'autre, d'accord? Donc ils sont là pour nous supporter et nous, on fait confiance. Mes jambes sont toujours tirées vers le sol. Et je fais du bien à mon corps. Ok, je vais maintenant prendre mes mains jusqu'au niveau de ses chevilles et pousser sur mes bras et il va prendre ici mes épaules en même temps. Hop là, j'étire vers l'avant. Ok, on sait toutes qu'on a toujours envie évidemment d'ouvrir la cage thoracique, d'ouvrir la poitrine. C'est un exercice qui fait vraiment du bien, d'accord? De pousser les épaules vers l'arrière et sous l'effet de la pesanteur, sans force et sans contrôle, on relâche juste l'espace entre les omoplates, ce qui ouvre la poitrine. Non déplaisant à nos chéris. On pousse maintenant sur nos bras. Si on veut rester là, on reste là, c'est déjà très bien. Si on veut aller un petit peu plus loin, on vient serrer les pieds, d'accord, serrer les jambes, ok, poussez bien sur vos bras et sur vos mains, ok, et on va juste venir lever une jambe pour se mettre encore un petit peu plus en inversion. On continue à se laisser porter par les épaules, la base reste solide et si on se déséquilibre, tout simplement, on retend les deux jambes et on revient sur les deux. Ok, de l'autre côté, plus on est sur la cuisse, d'accord, plus on doit aller plus loin. Plus on peut aller plus loin pour augmenter le mouvement. Super, et on se laisse porter. On revient au centre, on redépose les deux. Ok. Très bien, on serre tout vers la ligne médiane, on recule encore un petit peu plus, on ouvre les pieds et on revient en posture comme au début, en thérapeutique. Regardez, ces pieds ici sont bien ouverts au niveau de mes cuisses, ça ne doit créer aucune douleur, ça doit être tout confortable. Et pour lui également au niveau de son dos. Ses jambes sont toujours bien à la verticale, très important. Là, il va venir prendre mes mains et les joindre. Ok, les tirer vers l'avant et étirer mon corps, tout simplement. On se regarde, on dit salut, on se remercie aussi. D'accord, donc là, il peut étirer et lui et moi en fonction, en longueur, en fonction de notre souplesse. On respire, on prend le temps. Et une fois qu'on a fait ça, je vais tout simplement passer entre ses jambes. Alors, il faut un petit peu de gymnastique. On prend ses cuisses, je passe en arrière, je fléchis. Youp, on bouge le t-shirt, je prends les chevilles, d'accord, et il vient me prendre avec ses mains. Si vous ne le sentez pas, encore une fois, vous le faites quand vous sentez que ça devient naturel, quand c'est faisable. Il me tourne tout simplement ouais, voilà, il fait sa muscu en même temps, il fait ce qu'il veut avec moi parce que je suis toute légère, je lui fais confiance, je ne contrôle pas et je ne me crispe pas et j'ouvre en même temps, en arrière, on est dans l'autre position. Là, je referme mes jambes. Bah, ça fait un petit moment que je suis la tête en bas. Je reprends mes chevilles. Ok, je le regarde. Il va venir mettre ses mains sur mes bras. Je tends les jambes ici. Et il met ses pieds à l'arrière, au niveau de mon bassin, en gardant ses bras bien tendus. Moi, je serre tout vers la ligne médiane. Je tends bien. Et je fais une petite boule. Je me laisse enrouler tranquillement. Si j'ai besoin de sécurité, j'ouvre mes bras sur le côté pour venir mettre au sol nos deux corps. Tranquillement. Super, on se grandit, on sent qu'il est là pour nous, qu'en même temps il a fait sa pratique sportive, qu'il est bien. Je lui donne les mains à l'arrière, ok, il me redresse, hop, je me grandis jusqu'au sommet de la tête. Là je peux prendre du temps parce que j'ai été beaucoup la tête en bas, d'accord, je me grandis jusqu'au sommet de la tête et je vais vers l'avant pour qu'il se redresse. J'ouvre ma cage thoracique, encore, je me grandis, je respire. Je peux même fermer les yeux et me laisser aller en confiance vers l'avant parce que je me sens maintenant supportée. Je sens que je ne suis plus toute seule. À son tour, d'ouvrir ses épaules, ses bras. Il continue à plaquer le nombril contre la colonne, très important. On ouvre la cage thoracique. Super. Respire. On aspire, on revient au centre. Ok, on se retourne. On garde les mains ensemble, l'une contre l'autre. Et là, c'est le moment de se dire merci. Fermer les yeux. De sentir qu'on n'a plus seulement que notre dos qui est supporté, mais aussi l'avant, tout notre corps. On se donne les mains, on prend le temps à nous deux. Pour notre couple,
pour notre amour et notre amitié, pour tout ce qu'on peut partager ensemble. Et à ces beaux principes de vie. Namasté. Donc finalement, c'est une pratique très simple. Et c'est une pratique quand on va un petit peu plus profondément dans la prise de conscience et dans la compréhension de ce que l'on fait. C'est une pratique de vie. Pour le couple, on réapprend à se réécouter. On s'apprend déjà à s'écouter soi-même, mais en même temps, on apprend à s'écouter ensemble, à deux, et puis en communauté, avec des amis, pour vivre finalement à l'écoute de chacun, à l'écoute de soi, et à l'écoute de tout ce qu'on peut faire ensemble. Alors le début de la pratique est un exemple d'échauffement qu'on peut faire. Ça peut être une routine que vous refaites et que vous refaites au travers de vos activités sportives. Et ensuite, c'est plus acrobatique. Donc là, il y aura des vidéos qui vont évoluer et j'espère un jour pouvoir faire ça avec vous en réalité, si déjà ça n'est pas fait. Donc à vous tous, réjouissez-vous de la vie, réjouissez-vous de l'écoute de l'autre et de vivre tous ensemble pour finalement trouver du bonheur, du fun et puis de l'amour. C'est tout ce qu'on veut. Namasté.